Il y a des noms qui traversent les décennies, qui s'impriment dans l'imaginaire collectif comme une cicatrice qu'on ne peut effacer. Ed Gein en fait partie. Un homme ordinaire dans un coin tranquille du Wisconsin. Mais derrière la porte de sa ferme, il cachait un secret que personne n'aurait pu imaginer. Un secret qui allait inspirer Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Ceci est l'histoire d'Ed Gein, un homme qui a transformé la folie, la solitude et la mort en un véritable musée de l'horreur. Ed Gein, né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin. Dès le début, son destin semble déjà condamné. Son père, George Gein, est un alcoolique violent, incapable de garder un emploi. Sa mère, Augusta, est l'opposé, profondément religieuse, autoritaire, obsédée par la pureté morale. Elle prêche à ses fils que le monde est corrompu, que les femmes, sauf elle, sont des créatures immorales qui conduisent les hommes à la perdition. Augusta contrôle tout. Elle interdit à Ed et à son frère Henry de parler aux autres enfants. Ils vivent isolés sur une ferme à Plainfield, au milieu de nulle part. Leur seul contact avec le monde extérieur, c'est elle. Et dans la tête d'Ed, cette voix maternelle devient bientôt la seule vérité. À l'école, Ed est timide, effacé, maladroit. Ses camarades le trouvent étrange, mais il n'est pas méchant. Il rit rarement, parle peu et passe son temps à lire des livres sur l'anatomie humaine et les rituels de cannibales. Déjà, quelque chose semble se fissurer. Mais personne ne se méfie. Quand il n'est pas à l'école, il travaille dur à la ferme. Augusta l'élève dans la peur du péché et Ed grandit avec l'idée que le corps humain est à la fois impur et fascinant. Une dualité qui va bientôt exploser. En 1940, le père meurt d'un arrêt cardiaque. C'est un soulagement pour Augusta qui méprisait son mari. Ed et Henry continuent à travailler sous ses ordres. Mais peu à peu, Henry commence à se rebeller. Il voit à quel point sa mère a une emprise malsaine sur son frère. Il dit à Ed que ce n'est pas normal et qu'il doit s'émanciper. Et puis, un soir de 1944, tout bascule. Un incendie éclate dans les champs. Les deux frères se séparent pour éteindre le feu. Quand Ed revient, Henry est mort, face contre terre, sans trace de brûlure. La police conclut à un accident, mais plusieurs remarquent une étrange blessure à la tête. Ed reste impassible et Augusta, elle, ne pleure pas. Il ne reste plus qu'elle et son fils préféré. En 1945, c'est au tour d'Augusta. Elle fait une attaque. Ed la soigne, la vénère, la supplie de ne pas mourir. Mais elle s'éteint peu après. Et à ce moment-là, le monde d'Ed s'effondre. Sa mère était tout pour lui, son Dieu, son guide, son unique lien humain. Sans elle, il n'a plus de repère. Et c'est à partir de là que le monstre va naître. Ed vit seul dans la ferme familiale. Il ferme à clé la chambre de sa mère, la laissant intacte, comme un sanctuaire. Il dort dans une petite pièce à côté de la cuisine, au milieu des détritus et des vieux journaux. Sa maison devient un tombeau. Il gagne un peu d'argent en faisant des petits boulots dans le village, où les gens le trouvent bizarre, mais inoffensif. Ce qu'ils ignorent, c'est que la nuit, Ed Gein se rend au cimetière. Il déterre des corps de femmes fraîchement enterrées, des femmes qui ressemblent à sa mère. Et chez lui, il commence à faire quelque chose d'inimaginable. Il découpe les cadavres, les dépece et fabrique des objets avec leur peau. Quand la police découvrira plus tard la maison de Gein, elle pensera d'abord à un cauchemar. Dans les placards, des masques faits de peau humaine, des crânes transformés en bols, des abats disposés comme des trophées. Il y avait une ceinture faite de mamelons, des abat-jours recouverts de peau et même une boîte contenant des organes. Et au milieu de tout cela, des vêtements qu'il cousait lui-même, une combinaison de peau féminine. Oui, Ed Gein essayait littéralement de devenir sa mère, de revêtir son corps, son apparence, pour combler le vide. C'est à la fois tragique et monstrueux. Pendant un temps, Gein se contente de profaner des tombes. Mais très vite, ça ne suffit plus. En 1954, Mary Hogan, une tenancière de bar, disparaît mystérieusement. Personne ne la revoit. Puis, en novembre 1957, une autre femme disparaît, Bernice Warden, propriétaire d'une quincaillerie de Plainfield. Son fils,
qui est shérif adjoint, découvre des traces de sang menant à l'extérieur du magasin. Et le dernier ticket de caisse mentionne un nom, Ed Gein. Quand les policiers se rendent à la ferme de Gein, ils pensent simplement interroger un suspect. Mais en ouvrant la grange, ils tombent sur une scène d'horreur absolue. Le corps de Bernice Warden est suspendu par les pieds, éventré comme un gibier. À l'intérieur de la maison, l'enfer continue. Des os humains, des masques de peau et des têtes empaillées, ainsi que des organes, dans des bocaux. Ce n'est pas un crime ordinaire, c'est une descente dans la folie la plus pure. Ed Gein est arrêté sans résistance. Lors des interrogatoires, il reste calme, poli, presque naïf. Il admet tout. Avoir volé des corps, fabriqué des objets et tué 2 femmes. Mais dans sa tête, il ne pense pas avoir fait de mal. Il dit qu'il voulait simplement ramener sa mère à la vie. Les psychiatres le diagnostiquent comme schizophrène et psychotique. Il n'est pas envoyé en prison, mais interné dans un hôpital psychiatrique où il passera le reste de sa vie. Son procès n'aura lieu que plusieurs années plus tard, en 1968, lorsqu'il sera jugé apte à comparaître. Reconnu coupable mais atteint de folie, il est interné définitivement. Il mourra en 1984 d'un cancer à l'âge de 77 ans. Mais son histoire, elle, ne mourra jamais, parce qu'elle dépasse le simple crime. Elle touche à quelque chose de profondément humain. La peur de la solitude, la folie du deuil, la frontière entre l'amour et la monstruosité. Ed Gein n'était pas un tueur en série au sens traditionnel. Il n'a tué que 2 personnes connues. Mais il représente une figure unique, celle de la psychose née de l'isolement extrême. Sa relation avec sa mère est au cœur de tout. Il n'a jamais appris à vivre sans elle. Et quand elle est morte, il a tenté de la reconstituer, pièce par pièce, dans la chair des autres. Ses crimes ne parlent pas seulement de sa mort. Ils parlent de la peur de perdre ce qu'on aime, au point de vouloir la recréer, peu importe le prix. Ed Gein a marqué l'imaginaire du cinéma d'horreur, plus que n'importe quel autre tueur réel. Dès 1960, Alfred Hitchcock s'inspire directement de lui pour Psychose. Norman Bates, le gérant du motel obsédé par sa mère, c'est Ed Gein. En 1974, Massacre à la tronçonneuse reprend l'idée du cannibale rural et des masques de peau humaine. Et dans Le silence des agneaux, Buffalo Bill découpe des femmes pour se fabriquer une peau féminine. Même aujourd'hui, on retrouve son empreinte dans des séries, des chansons, des jeux vidéo. Ed Gein est devenu un symbole du mal ordinaire, du monstre caché derrière un visage banal. L'affaire Gein a bouleversé l'Amérique des années 50. C'était une époque d'optimisme, de prospérité, où les gens se croyaient à l'abri du mal. Et voilà qu'un fermier timide d'un petit village du Midwest révèle un monde souterrain de déviance et de mort. Le bon voisin américain devenait soudain le pire des cauchemars. Ce choc culturel a transformé la manière dont l'Amérique voyait la criminalité, la psychiatrie et même la fiction. Ed Gein, à sa manière, a ouvert la porte à un tout nouveau genre, celui de l'horreur réaliste. Quand Ed Gein meurt le 26 juillet 1984, beaucoup pensent que c'est la fin de l'histoire morbide. Mais sa tombe à Plainfield sera régulièrement profanée par des curieux, jusqu'à ce que l'on vole sa pierre tombale. Ironie du sort, l'homme qui volait des corps est lui-même dépouillé après sa mort. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de tangible de lui. Mais son ombre, elle, plane encore sur tous les récits d'horreur modernes. Ed Gein n'était pas un démon. C'était un homme brisé, déformé par l'isolement, la culpabilité et l'amour dévorant d'une mère autoritaire. Et c'est peut-être ce qui le rend encore plus effrayant. Parce qu'au fond, il nous rappelle que le monstre ne vient pas toujours de l'extérieur. Il naît parfois dans le silence d'une maison isolée, dans la solitude d'un cœur malade, et dans le regard d'un fils qui n'a jamais su vivre sans sa mère. Ed Gein aura été une histoire vraie qui a engendré des légendes, une descente dans l'horreur, mais aussi dans la fragilité humaine. Et si Ed Gein continue à fasciner, c'est parce qu'il incarne notre plus grande peur, celle de découvrir que le mal n'a pas de visage, juste un miroir. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.